Et si le succès des chanteuses et des chanteurs que tu accompagnes se trouvait dans leur corps? Et oui, on va voir que c'est une clé de l'approche holistique que je propose du coaching vocal. Ce qui se passe, ça, tu ne l'ignores pas, c'est que lorsqu'on chante, l'instrument, c'est soi-même, c'est son propre corps. Et à l'heure où beaucoup d'enseignants, de plus en plus d'enseignants et de coachs disent qu'il n'y a pas besoin de s'échauffer, moi je propose au contraire à mes élèves et aux coachs que je forme eh bien, de revenir dans leur corps avant une petite session chantée. Tu t'es peut-être rendu compte que de plus en plus de gens étaient énormément dans le mental et se coupaient de leur corps. Et à travers ça, eh bien, ils se coupent la possibilité de chanter correctement et une des clés justement va être de leur proposer de revenir dans le corps. Alors dans la vidéo qui va suivre, on va justement voir un petit échauffement que tu peux proposer aux chanteuses et aux chanteurs que tu accompagnes. Je te propose de tester ça, on se retrouve juste après. Alors, on va commencer l'échauffement vocal. Je vais te donner en fait ce que je conseille aux professionnels, d'accord, aux artistes professionnels. Je leur dis de faire ça avant de monter sur scène, d'accord, pour se mettre en route. Et vais te partager ça dans cette vidéo. Première chose qu'on va mettre en route, ce n'est pas les cordes vocales, ce n'est pas la respiration, ce n'est pas les résonateurs, non, ça va être déjà ton corps, d'accord? Il faut vraiment que tu comprennes ça. Alors, je l'ai déjà rabâché, je pense, des dizaines de fois sur cette chaîne YouTube. Ton corps, c'est l'instrument. D'accord? Quand tu chantes, tu es l'instrument. Donc, je pense que ça ne te viendrait pas à l'idée de laisser dormir ta guitare dehors sous la pluie et ensuite de vouloir jouer de la guitare en se disant « Oh tiens, c'est bizarre, elle sonne pas très bien. » Ok? Je ne pense pas que tu vas prendre un vieux piano que tu as stocké au garage pendant des années et jouer dessus et t'étonner du fait qu'il ne sonne pas très bien. Non, ce que je te dis là, je pense, te paraîtrait assez logique. Mais en fait, c'est exactement la même chose pour toi en tant que chanteuse, en tant que chanteur. Si tu ne prends pas soin de ton instrument, pourquoi est-ce que ton instrument ensuite devrait correctement sonner? D'accord? Et je vais te raconter d'ailleurs une petite histoire par rapport à ça. Donc, l'idée vraiment, c'est que tu puisses mettre en condition ton corps, d'accord, avant de chanter. Peut-être que dans ton travail, tu portes des charges par exemple, ou peut-être que tu as des mauvaises postures. Tout un tas de choses qui peuvent faire que ton corps ne va pas être dans les bonnes dispositions pour chanter. D'accord? Imaginons que tu sois téléopérateur, tu es sur une chaise toute la journée, un petit peu voûté comme ça. Eh bien ça, ce n'est pas une position qui est idéale pour bien chanter. Si tu portes des charges, c'est pareil. Peut-être que tu vas contracter des muscles, générer certaines tensions et ça, c'est pareil. Ce ne sont pas des bonnes prédispositions pour chanter. Je vais te raconter une histoire. J'ai accompagné il y a quelques années une élève qui travaillait le cuir, d'accord? Et donc pour une grande marque. Et en fait, les pièces de cuir sont en fait lourdes à manipuler et difficiles à couper, d'accord? Et ça lui demandait d'exercer de la force. Il s'est trouvé qu'à un moment, elle a eu du coup un trouble musculo-squelettique et qui lui donnait en fait une sorte de torticolis. Ok? Et voilà, elle m'en avait pas informé tout de suite, mais moi ce que je voyais, c'est que dans sa voix, j'entendais que ses capacités vocales déclinaient. Alors, elle était toujours en capacité de chanter, mais ça sonnait plus aussi bien qu'avant. Les aigus n'étaient pas aussi libres, la voix résonnait pas autant. D'accord? Donc, j'ai commencé à creuser, à investiguer qu'est-ce qui pouvait se passer. Et là, j'ai découvert voilà, qu'elle avait cette perte de mobilité au niveau de l'épaule, beaucoup de tension, un torticolis un petit peu permanent, une perte de mobilité. Et voilà, on a commencé à travailler sur cette zone-là. Et là, on a pu récupérer des très belles choses dans sa voix. D'accord? Donc, ça va être très important pour toi de préconditionner ton corps, d'accord, de manière à avoir un maximum de mobilité. C'est ce qu'on va faire ensemble tout de suite là dans les exercices que je vais te donner. Il faut que tu comprennes, il y a un concept qu'il faut que je t'explique juste avant qu'on démarre. C'est qu'il y a ce qu'on appelle la compensation ou l'équivalence motrice. C'est quoi? C'est le fait que ton corps va toujours se débrouiller, d'accord, pour faire ce que tu veux qu'il fasse. Je m'explique. Tu te blesses à une cheville, par exemple tu te tords la cheville, tu as une petite entorse, tu as un petit peu mal à la cheville et tu veux marcher. Qu'est-ce que va faire ton corps? Naturellement, il va reporter le poids sur l'autre jambe. D'accord? Voilà, parce qu'il sait que s'il s'appuie sur telle jambe, ça va te faire mal, donc il vaut mieux qu'il s'appuie sur l'autre jambe. Donc ça, c'est très bien pour un temps donné. D'accord? Le problème, c'est que si tu fais ça tout le temps, au bout d'un moment, tu vas avoir une jambe très très forte et tu vas avoir une jambe beaucoup plus faible. Ok? Et à cause, entre guillemets, de la compensation qui s'est mise en place,
eh bien tu vas avoir une jambe voilà, qui sera avec très peu de muscles et une jambe au contraire qui va être disproportionnée. Ça va être exactement la même chose quand tu chantes. Si tu n'as pas la bonne liberté musculaire, si tu n'as pas la bonne mobilité, tu vas avoir des effets de compensation qui vont se mettre en place. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles des chanteuses et des chanteurs, par exemple, se font mal à la gorge, aux cordes vocales, parce qu'il y a des compensations qui compensent en fait des choses qui sont coincées de par ailleurs, d'accord, dans d'autres fonctions motrices du chant. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment pris le temps de cette introduction, si tu veux, avant qu'on fasse l'exercice, pour que tu comprennes la valeur que ça peut avoir de t'allouer 5-10 minutes pour faire des petits exercices, d'accord, qui vont vraiment t'aider et ensuite tu pourras chanter correctement avec grand plaisir. Donc on va passer à cet exercice. Alors moi ce que je t'invite à faire c'est à te mettre debout pour le faire en même temps que moi. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, partage la vidéo, mets un petit pouce, ça aidera au référencement de cette vidéo et ça fera connaître au plus grand nombre justement l'exercice qu'on va faire ensemble. Et voilà, on réunit vraiment une communauté, plus d'une centaine de milliers de chanteuses et de chanteurs dans les commentaires. Voilà, il y a juste une super ambiance, il y a de l'entraide, il y a des gens qui disent « Waouh, j'ai des résultats, j'ai ça, j'arrive à chanter ça » et cet effet d'émulation, il est vraiment important pour nous et voilà pourquoi je t'invite à aider cette chaîne à croître. Alors, le premier exercice qu'on va faire, c'est que l'exercice qu'on va faire ensemble, donc ça va se faire en 3 temps et le but, ça va être d'étirer les muscles qu'on appelle les possiers du cou. D'accord? Donc, on va te mettre une petite infographie là sur le côté pour que tu vois exactement la zone qu'on étire. Donc, tu vois, ils sont sur la photo, tu vois qu'ils sont en bleu. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les possiers du cou et ils sont des deux côtés. Ok, donc c'est parti pour l'exercice. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas d'abord positionner ta main ici sur le côté au niveau de ta clavicule. D'accord? Et ensuite, une fois que tu auras bloqué la peau, tu vas tourner comme ça la tête. D'accord? Donc, je vais te le faire pour que tu vois que tu puisses le faire en même temps que moi. Là, je bloque et je tourne. Voilà, je fais ça un petit temps. Ok. Et donc là, je pense que tu vas tout de suite constater l'étirement qui va se générer ici. Et tu vas pouvoir faire ça pendant 30 secondes, 1 minute. D'accord? Vraiment prendre le temps. Alors, quand tu vas tourner la tête, ne le fais pas comme ça brutalement. D'accord? On va travailler dans le sens de l'étirement. Fais-le tranquille. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire, c'est qu'à chaque expiration, à chaque fois que tu inspires, à chaque fois que tu réexpires, d'accord, au moment où l'air sort, tu vas tirer un petit peu plus. Donc, je vais te le faire. Ok, là je vais essayer de tirer un petit peu plus. Ok, donc là on a fait un côté, d'accord? Alors les possiers du cou, pourquoi ils nous intéressent? Parce que tu as vu sur l'infographie tout à l'heure qu'ils passent ici, d'accord? Ils recouvrent la zone laryngée. Et nous ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut absolument pas de tension musculaire, d'accord, dans cette zone-là parce que ça va bloquer ta mobilité laryngée et ça ne va pas nous arranger pour chanter. Donc maintenant, on va passer à l'autre côté. Donc pour l'autre côté, c'est le même principe. Je bloque la peau, d'accord? Donc tu peux passer la main là sous la chemise ou sous ton t-shirt. Tu vas vraiment bloquer la peau au niveau de la clavicule, ok? Et ensuite, tu vas étirer comme ça. Donc je vais te le faire. Voilà, là, je bloque. Maintenant, je tourne. Ouh, et là je sens que de ce côté-là c'est beaucoup plus dur. Ok, et donc là tu dois bien sentir l'étirement. Ok. Donc ça tu peux faire ça pendant 30 secondes, 1 minute, d'accord, de manière à bien étirer tout ça. Et ensuite, bouge un petit peu la tête comme ça déjà pour constater ce que tu ressens. Moi, tu vois là, le fait de l'avoir fait, je sens que j'ai l'impression d'être beaucoup plus, déjà d'être plus libre, quoi. J'ai l'impression que ça m'a relâché là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire quelque chose alors qui peut être un petit peu douloureux, d'accord? Donc on va y aller tout doucement. Je t'explique le protocole et ensuite on va le faire ensemble. Donc première chose, c'est que tu vas bloquer, pareil, la peau du cou ici à la base des clavicules, d'accord? Donc juste ici. Ok?
Une fois qu'on va avoir fait ça, on va ouvrir la bouche, comme ça. Voilà. Et ensuite, tu vas basculer la tête en arrière. D'accord? Donc, on va basculer la tête en arrière. Toujours en bloquant là. Et après seulement, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à refermer la mâchoire tranquillement. Et là, je pense que tu vas sentir l'étirement. Donc, je te le fais. Étape 1, je bloque la peau aux clavicules. Étape 2, j'ouvre la mâchoire. Étape 3, je bascule la tête en arrière en gardant la mâchoire ouverte. Jusque là, ça va. Et dernière étape, c'est que je vais refermer la mâchoire. Voilà. Donc celui-là, il faut y aller mollo, d'accord? Si tu refermes la mâchoire d'un coup, tu vas sentir ta douleur. Pour bien le faire, il faut vraiment bien verrouiller la peau sur la base des clavicules, d'accord? Donc, si je résume, une fois que tu as fait ça, du coup, regarde comment ça se passe et tu pourras ensuite faire les gammes, les exercices. Donc, t'inquiète pas, je t'ai prévu une deuxième vidéo qui sort la semaine prochaine, d'accord? On va te mettre le lien là sur le côté. Tu pourras aller la visionner quand elle sera sortie. Et ensuite, on fait les gammes, les échauffements pour les cordes vocales, etc. D'accord? Mais c'est vraiment important, j'insiste, que tu fasses les deux. Pas juste jeter sur les gammes comme beaucoup de personnes font, sans accorder de valeur finalement à la préparation du corps. Et finalement, on dit « Ah oui, mais je ne comprends pas, c'est pas aussi bien ». Ben oui, ok, mais là, peut-être que ton corps est fatigué, peut-être que tu es crispé, peut-être que tu as beaucoup de tension. Est-ce que tu irais faire un marathon? Ben non, là, je ne vais pas faire un marathon parce que mon corps, il est tout crispé, il est pas… voilà. Ben, c'est pareil pour chanter, d'accord? Donc ça, vraiment, voilà, que ça te reste bien en mémoire. Alors, si je résume, donc on a dit que les poussiers, on pouvait les étirer de manière déjà bilatérale, donc un coup à droite, un coup à gauche. Donc ici, pareil de l'autre côté. Donc je tourne la tête du côté opposé à ma main. Et ensuite, on a le double étirement, d'accord? Donc là, je bloque la peau au niveau des clavicules, j'ouvre la mâchoire, je bascule la tête en arrière et je referme la mâchoire comme ça pour étirer cette zone-là qu'on voyait en bleu là sur le petit bonhomme tout à l'heure. D'accord? Teste ça. Dis-moi dans les commentaires ce que ça donne. Est-ce qu'il y a peut-être un côté droit, côté gauche où c'est plus facile? Dis-moi ça dans les commentaires, d'accord? Ça m'intéresse. Il y a peut-être que tu sens rien, d'accord? Peut-être qu'au contraire, c'est très douloureux pour toi et tu sens que tu es obligé de vraiment y aller mollo sur ces exercices-là. Dis-le moi en commentaire, d'accord? Ça nous renseignera comme ça de savoir voilà, sur ton état, sur ce que tu dois continuer à travailler. Et je t'assure que de faire ça avant de démarrer déjà ta petite routine vocale, ça va t'apporter énormément de bienfaits au niveau de ta voix, d'accord? C'est vraiment à ne pas négliger. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu manques parfois d'idées et que tu es convaincu que justement le fait de revenir dans son corps aurait énormément de sens avant de démarrer une séance, eh bien je te propose de télécharger gratuitement une vidéo additionnelle dans laquelle tu vas pouvoir accéder à une petite routine de préparation corporelle que je propose aux chanteuses et aux chanteurs professionnels et que j'enseigne aux coachs que je forme dans la Vocal Coach Factory. Tu peux accéder à cette vidéo gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Tu indiques simplement une adresse email et tu recevras dans les prochaines minutes les accès à cette vidéo gratuite. Voilà, je te remercie d'avoir suivi ce contenu. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout bientôt. Ciao!